Tout a changé depuis l'Oscar? Ah oui, oui, je suis passé à surmultiplier. J'ai l'impression de faire les 24 heures du Mans, là. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Ah, le plus compliqué, c'est d'avoir la résistance pour commencer à 6 heures du matin, finir à 3 heures du matin, c'est ça? Il y a 1 million de questions que j'ai envie de vous poser. Bah, commencer par la première, sinon on finira jamais. La première, c'est... je vais commencer par la plus dure. Je vais commencer par une question où le documentaire pour lequel il y a eu un Oscar raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient vous rencontrer et avec qui vous allez faire le trajet pour aller là où votre frère a été dans les camps. Et j'ai une question. Aujourd'hui, en France, en 2021, juste avant la prochaine élection présidentielle de 2022, le parti plébiscité par la nouvelle génération, c'est le Rassemblement national, dont Où vous la partie, vous pouvez pas concentrer un petit peu? D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui les jeunes sont prêts à voter pour un parti dont le fondateur a dit que les camps de concentration étaient un détail de l'histoire? Je m'en fous, je ne fais pas de politique. Vous portez encore une question aussi con, je réponds plus. Ah bah non alors. Vous avez bien, je vois bien où vous voulez m'emmener. Ah alors, non. je fais pas de politique. On s'arrête là. Reposez-moi une question intelligente. Pas de problème. Apprenez-moi l'autorité. Oui, bah vous l'avez. Vite, la question suivante. La question suivante. Je suis désolé, je suis désolé. On le coupera au montage. Mais non, ne soyez pas désolé, passez à la question suivante, sinon je ne serai jamais à quand à l'heure. Mais vous serez à l'heure. Oui, bah alors continuez. Vous vous en foutez de ce que je dis, vous pourrez couper. J'ai l'habitude. Allez, non, vous inquiétez pas. Vas-y, mon petit, allez, courage. Avanti. Dans notre émission, on reçoit souvent des gens du monde du jeu vidéo et il se trouve que c'est par un jeu vidéo que votre histoire est arrivée. C'est bien, continue. Le jeu vidéo Medal of Honor sur Oculus Rift. Oui, alors ça, je suis pas du tout au courant. J'ai vaguement appris que les Américains voulaient faire un jeu et qu'ils avaient grappillé, pour alimenter leur jeu, ils avaient grappillé des petits souvenirs. Quand ils sont tombés sur moi, ils se sont dit, ça y est, on est tombé sur un puits et ils ont abandonné le jeu pour... voilà. Vous avez jamais joué à l'Oculus Rift? Non. C'est un casque de réalité virtuelle? Je joue à rien du tout. Je ne joue pas, je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis une emmerdeuse. Est-ce que ça maintient en bonne santé? Ben, la preuve. Hein? Il est d'accord. Il est d'accord. Alors, on continue. On continue. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise de la Covid-19 cette année? On fout. J'étais déjà casanière. J'ai un gentil appartement, je suis bien dedans, j'ai une maîtresse de maison a toujours beaucoup de travail. On est d'accord, les filles? Bon. Donc, entre le lavage, le raccommodage, le passage, la cuisine, les courses, un peu de piano, la machine à coudre et l'ordinateur, pourquoi voulez-vous que je sorte? Et si je sors pas, pourquoi voulez-vous que j'ai peur du Covid? Et quand je sors par hasard, je suis déguisé en scaphandrier. C'est tout. Cette crise, elle vous a fait peur ou pas du tout? Pas du tout. J'attends que ça passe. Moi, quand j'étais en service à l'hôpital Repère-Lyon, on a eu une alerte au typhus. Et là, on avait, je sais pas, à l'hôpital militaire, il y a eu un moment où on avait bien une centaine de malades, de blessés. De blessés. Et il y avait le va-et-vient des infirmières et même des visiteurs. Donc, il fallait se protéger. On s'est protégé, on a survécu. La preuve, je suis encore là. Qu'est-ce qui est le plus facile entre oublier et pardonner? Ben, moi, j'ai pardonné, j'ai rien oublié. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. D'abord, les curés vous le disent, je pardonne, mais j'oublie pas. Pourquoi voulez-vous que j'oublie ma vie, mon passé, mon histoire? Pas du tout. Mais je ne vais pas vivre de haine tous les jours. D'ailleurs, je ne suis pas allé en Allemagne. Quand on voit le film, on sait que je me suis fâché.
comme je viens de me fâcher, parce que l'autre, il a commencé, comme vous, à vouloir m'entraîner sur un truc politique d'Europe, machin. Bon, donc je me suis fâché. Wir Deutsche bekennen uns zu diesen Fehlern, zu dieser Schuld und bemühen uns, etwas Ähnliches nicht wieder zuzulassen. Als ich hier in Verantwortung kam als Bürgermeister, Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qui s'arrête, parce que je vais pas bien. Ça va pas trop bien, mais ça va aller, ça va aller. Mais il faut que ça s'arrête. Tout le monde s'assoit, on est tranquille. Arrêtez-vous, allez vous asseoir, tous. Mais je ne suis pas allé là-bas pour ouvrir des plaies. Je suis allé là-bas pour un pèlerinage pour mon frère. On était tous apolitiques dans la maison. Il n'y avait qu'une chose qui comptait, la France. Ma mère est née en 1885, son père était officier de gendarmerie, son grand-père aussi, et en 14, elle a perdu son papa, qu'elle adorait, et ses 2 frères. Et à cette guerre-là, ses 2 fils ont été déportés. Ça fait beaucoup pour la même femme, mais ça ne nous rendait forcément pas tellement germanophiles. Et nous, dans notre famille, surtout que mon frère qui a été arrêté, il était élève officier de Mestrance pour devenir officier de marine. Et dès que les troupes allemandes ont passé l'Alsace et la Lorraine, puisqu'on est un peu d'origine lorraine, chez nous, tout le monde s'est mis au garde à vous. Hein. C'était, voilà. C'est ça une histoire. Alors, je ne vais pas, sous prétexte de pardonner, parce qu'il y a longtemps que j'ai pardonné, c'est d'autant plus facile qu'on en est maintenant la 3e génération. La première génération, elle était haïssable, parce que tous les Allemands étaient parfaitement au courant. La 2e génération, elle a porté sur ses épaules le poids des conneries des parents. La 3e génération, c'est-à-dire la petite Lucie Fouble qui est dans le... Elle est libre de toute opinion. Elle peut aller serrer la main d'un Espagnol, d'un Italien, d'un Allemand, sans aucune réticence. Il y a une phrase que vous a dit votre mère. Vous dites, voilà, ma mère a dit cette phrase, sûrement, elle l'a oubliée dans la seconde, mais moi, je ne l'ai pas oubliée. Et c'est le moment qui, moi, m'a bouleversé et m'a fait pleurer en regardant le film. C'est quand elle dit, en gros, j'aurais préféré que... Elle n'a pas dit j'ai préféré. C'est ça, la phrase exacte. Ne modifiez pas. Elle a dit, et c'est pas toi. Exactement. Alors, imaginez, j'ai eu un très grave problème à la naissance. En fait, ne le répétez pas, mais je suis une évadée de l'autisme, enfant. Donc, mon frère avait 3 ans de plus que moi, mais surtout, en QI, il avait 3 ans d'avance. À 17 ans, il parlait déjà 2 langues, l'allemand, correctement l'allemand et l'anglais. Et moi, ça faisait une moyenne d'ailleurs, et moi, 3 ans de retard. Pourquoi voulez-vous, quand je dis que je n'étais pas proche de lui, c'est normal. D'abord, dans notre famille, on ne sautait pas au cou sans aucun prétexte. Mais pourquoi voulez-vous qu'un ado de 17 ans, qui est beau comme un dieu, traîne après lui une gamine par la main de 3 ans de moins? Vous le feriez, vous? Bon, ben voilà. Alors, ma mère voit disparaître un enfant ultra brillant et l'idiote. Parce que quand elle a dit ça, il ne faut pas oublier que le petit travail de fourmi dont je parle, je l'ai fait en même temps que Jean-Pierre. Sauf que Jean-Pierre a fait des actions beaucoup plus dangereuses. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée, mais moi aussi. Donc pourquoi lui, il a été arrêté, pas moi? On était dans la même galère. Mais il ne faut pas dire que ma mère a regretté, c'est pas du tout la phrase. Elle aurait pu dire « Ah, c'est pas toi, tout simplement, c'est lui, c'est pas toi ». S'il y avait eu un 3e enfant, elle aurait pu dire « Ah ben c'est un de vous 3 ». Voilà. Comment vous avez fait pour surmonter ça? À l'époque, le problème de la vie de chaque jour était tellement intense qu'on ne se perdait pas, comme maintenant, en opinion ou en sensations philosophiques. La vie est devenue très dangereuse à partir de l'arrestation de Jean-Pierre, quand on a eu la Gestapo sur le dos. Ben, on l'avait sur le dos, mais on n'était pas les seuls. Hein. La seule chose, c'est que dans ce merveilleux village, du jour au lendemain, on n'a plus d'amis. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Personne n'avait envie d'aller fréquenter une famille où la Gestapo avait mis les pieds. C'est tellement logique. D'ailleurs, on ne les a pas revus non plus après, quand ça a été la fête, parce que nous, on était en grand deuil alors. Pour vous, le jour de la libération, c'était un jour de deuil? Ah, le jour de la... vous parlez du jour du 6 juin ou de la victoire? La victoire. Ah ben la victoire,
La victoire, tout le monde a sauté, chanté, dansé dans les rues, sauf nous. Parce que le 6 mai, on ne savait pas encore que Jean-Pierre était mort, ni mon frère aîné, ni Gaston, donc on les attendait. Donc personne n'a été... Non, mon petit, bougez pas. Donc personne n'a été se balader. Quand vous voyez des vieux films avec les nanas qui sautent sur les tanks, qui roulent des patins à tous les Américains, ça n'a pas été mon cas du tout.